Aujourd'hui, on va découvrir et prendre en main les cartes microcontrôleurs de la famille ARM Mbed. Alors, je suis sous Linux, mais la procédure est identique quel que soit le système d'exploitation, puisqu'on va voir que l'IDE est en ligne. Alors la première chose à faire, c'est de connecter la carte avec le câble USB fourni. Sous Windows, il y a un petit driver à installer. Sous Linux, il n'y a rien à faire. La carte est détectée et montée comme si c'était une clé USB. Voilà, donc dans la carte, pour l'instant on ne trouve rien, à part un petit lien. Donc je clique dessus. Ça m'ouvre un navigateur et ça m'emmène sur le portail Mbed. Si vous n'avez pas de compte, il faut en créer un. Moi, je vais me loguer. Voilà, par le biais du lien, la carte a détecté que vous avez un microcontrôleur de type LPC 1768 et ça l'a automatiquement ajouté à votre profil. Donc le profil, il est ici et là on voit que la carte a été ajoutée. Donc l'objectif c'est de débuter rapidement, de faire fonctionner la carte. Donc on va aller de suite sur le compilateur. Voilà, ça ouvre une nouvelle fenêtre. Donc j'ai l'arborescence contenant mes programmes qui est vide pour l'instant. Et ça me propose d'importer un programme ou d'en créer un nouveau. Donc c'est ce que je vais faire. On me propose donc la plateforme qui est correcte et un template qui est Blinky LED Hello World. Donc vu le nom, on suppose que ça va faire clignoter la LED. Et moi je vais l'appeler Test Mbed 1. Et on valide. Voilà, ça vient de créer donc un dossier avec le nom que je lui ai spécifié. Dans ce dossier, on trouve le programme principal. Je vais l'ouvrir. Et là, on voit qu'il y a déjà quelques lignes qui ont été introduites. Alors, on reconnaît la fonction main. Voilà, entre les deux accolades, là. Dans cette fonction main, on a une boucle infinie. Voilà, on verra mieux comme ça. Donc une boucle while tant que 1, donc c'est une boucle qui se réalisera tout le temps. Et qu'est-ce qu'elle fait cette boucle? Alors on voit qu'on a créé un objet, pour l'instant on ne sait pas trop ce que c'est, digital out. Alors digital out, en fait, si on va sur le microcontrôleur, donc là je viens de cliquer sur la boîte de sélection de la plateforme. Alors j'ai une description de mon micro. Voilà, avec notamment les caractéristiques techniques du micro. Voilà, des liens pour mettre à jour le firmware, des liens vers les datasheets. Voilà. Et j'ai aussi le brochage, mais je l'ai en plus grand dans cet onglet là, Pinout. Alors, un digital out, c'est une sortie numérique. Alors les entrées-sorties numériques, sur le micro, c'est tout ce qui est repéré en bleu ciel. Donc de la broche 5 à la broche 30. Donc digital out, on crée un objet qu'on a appelé myLED. On peut l'appeler comme on veut. Et il est de type sortie numérique. Alors il a été connecté à la broche LED 1. Alors un petit défaut, c'est que les LED elles sont pas repérées. Donc il faut l'apprendre par cœur. La LED 1 sur la carte, c'est la LED qui est située à l'extrême gauche. Ensuite on a LED 2, LED 3 et LED 4. La LED 4 c'est la LED qui est tout à fait à droite. On a une LED d'activité en haut de la carte, juste sous le port mini USB. Et sous la LED d'activité, on a le petit bouton Reset.
Voilà, alors on va vite tester le programme, comme ça on va voir si ça fonctionne. Donc pour tester, il suffit de cliquer sur le bouton Compile. Ça compile, ça me demande si je veux enregistrer le fichier .bin, donc un fichier binaire. Je l'enregistre, alors par défaut ça le met dans téléchargement, donc on va faire comme ça. J'ouvre mon dossier téléchargement. J'ai bien mon fichier bin. À côté, j'ai ma carte. Je prends le fichier, je le fais glisser dans la carte. Alors sous Linux, il faut bien attendre que la LED d'activité de la carte se mette à clignoter très rapidement pendant 2-3 secondes et s'arrête de clignoter. Sinon le programme passe mal. Et contrairement à d'autres cartes, comme les Arduino par exemple, le programme ne se lance pas automatiquement une fois qu'il a été téléchargé dans la carte. Voilà, sous Arduino, il y a un reset automatique. Là, c'est pas le cas, donc il faut appuyer sur le bouton reset. Donc j'appuie sur le bouton reset. Et là, je vois ma LED, la LED de gauche qui clignote. Donc elle clignote en fait avec un temps à l'état haut de 0,2 secondes et un temps à l'état bas de 0,2 secondes également. Donc on peut s'amuser à les bricoler, les programmes. Donc, par exemple, si je change la tempo, je compile, j'enregistre. Alors cette fois-ci, pour aller plus vite, je vais dans la carte directement. Je remplace le fichier. J'attends que ça clignote. Voilà, ça clignote. Je fais un reset. Voilà, et cette fois-ci, j'ai un effet de flash. Il s'allume de façon très brève. Donc 2 centièmes de seconde. Et il s'éteint un peu plus longtemps. Voilà, alors on peut encore continuer de découvrir le système. Par exemple, on peut allumer une autre LED. Donc on va allumer la LED qui est tout à fait à droite. Et là, cette fois-ci, je vais l'appeler LED de droite. Voilà, et je vais l'allumer à l'inverse. Donc, on va lever la majuscule. LED de droite égale 0. Voilà. LED de droite égale 1. Alors, une petite astuce, supposons que mon programme soit très mal indenté. On va faire comme ça. J'ai la petite baguette magique ici qui va formater automatiquement le code. Donc c'est très pratique. Allez, je compile. J'enregistre, je remplace le programme. J'attends que la LED clignote. Je fais un reset. Et là j'ai bien donc les deux LED qui clignotent mais en opposition. Voilà, pendant qu'une est allumée, l'autre est éteinte et inversement. Voilà, bon, on va arrêter là pour cette première prise en main et on va approfondir tout ça.